Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, ça va, merci. Et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on parle d'une expression qui est raconter des salades. Raconter des salades. Et moi, cette expression, plutôt le mot salade, il me fait penser en France au marché. Le marché, en France, c'est une coutume, c'est une institution. Dans tous les marchés, dans toutes les villes françaises, il y a un marché. Soit une fois par semaine, ou plus, 2 fois ou 3 fois par semaine. Est-ce que vous savez ce que c'est le marché ? Le marché en France, c'est donc un jour dans la semaine, un matin on va dire, eh bien vous avez plusieurs commerçants qui vont se réunir sur une place, qui vont monter des stands, qui vont démonter après, pour vendre leurs produits. En général, le marché, on va acheter des légumes, on peut acheter de la viande dans une boucherie, on peut acheter du poisson à la poissonnerie ou des produits italiens chez le traiteur italien ou bien des pâtisseries à la boulangerie. C'est tout au même endroit, donc vous arrivez, vous avez vos sacs et puis vous pouvez aller de commerçant en commerçant afin d'acheter ce que vous voulez. C'est très convivial, c'est très sympa et moi j'adore faire le marché. On dit soit aller au marché, soit faire le marché. Donc, je vous répète, vous avez une place principale dans le village ou dans la ville. Les commerçants, les producteurs arrivent le matin très tôt, 4h, 5h, 6h du matin. Ils montent leur stand, ils montent leur boutique, ils mettent leurs produits en valeur, ils font, pas leur vitrine, mais ils font leur stand, ils débarquent leurs produits. Toute la matinée, les gens vont venir acheter des produits et à la fin, vers midi, 13h, les commerçants vont prendre leur camionnette, reprendre leurs produits qu'ils n'ont pas vendus pour soit le vendre dans leur boutique, soit le vendre au prochain marché. Il y a même des commerçants, des artisans, des producteurs qui ne vendent que pendant les marchés. Ils font différentes villes dans la région, dans le département, et ils vont vendre dans telle ville le lundi, dans telle ville le mardi, dans telle ville le mercredi, pour pouvoir faire tous les marchés du coin. Comme je vous disais, moi j'aime beaucoup aller au marché. On peut discuter avec des gens, on peut prendre son café, on peut rester en terrasse, puis aller acheter ce dont on a besoin. Et petite astuce, petit tips, pour avoir des produits moins chers, il faut aller au marché en fin de matinée ou en début d'après-midi. Vers midi, midi et demi, quand les commerçants commencent à remballer leurs produits, vous pouvez aller à ce moment-là et c'est là qu'il y aura les meilleures promotions, les meilleurs prix. Parce que les commerçants préféreront vendre un peu moins cher plutôt que de ramener leurs marchandises invendues. Ça, c'était la description des marchés en France. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir les marchés dans votre village ou dans la ville que vous visitez. Alors aujourd'hui, on va parler d'une astuce de français qui est dans la suite des différents podcasts d'hier, avant-hier et il y a 3 jours. On va parler des articles contractés. Les articles contractés, c'est la contraction d'un article et d'une préposition. Un article et une préposition vont donner un seul mot
qui est l'article contracté. Alors, il y a déjà une différence entre le masculin et le féminin. Au masculin, article et préposition se contractent, fusionnent et ne donnent plus qu'un seul mot. Vous pouvez imaginer, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, eh bien, il y a un article, c'est Son Goku, une préposition, c'est Vegeta. Eh bien, ils font fusion. Ha Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, peu importe. Donc, je vous disais, au masculin, les deux se contractent et ne font plus qu'un seul mot. Alors qu'au féminin, on garde les deux mots. Je vous donne des exemples, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. On prend la phrase « Je parle du chien ». Je parle du chien. Ici, le mot « du », c'est la contraction de la préposition « de » et de l'article « le ». C'est « de » plus « le ». Mais on ne dit pas « je parle de le chien ». Alors qu'au féminin, si on prend le mot « chienne », on dit « je parle de la chienne ». Vous voyez, ici, on garde de la. On garde préposition et article. Donc retenez que de plus le est égal à du. Et au féminin, on garde de la. Si vous avez du pluriel, donc plusieurs chiens ou plusieurs chiennes, du se transforme en des, des, et de la se transforme en des. Donc, je parle des chiens et je parle des chiennes. Vous voyez ici, c'est du pluriel et donc on utilise des, des, s. Je vous donne une autre phrase avec une nouvelle contraction, un nouvel article contracté. Je parle au boulanger. On a parlé en introduction des marchés en France. Sur les marchés, il y a tout le temps un boulanger. Le boulanger, c'est la personne qui fabrique le pain. Alors, je parle au boulanger. Ici, O, A, U, c'est la contraction de A accent grave plus le. Mais on ne dit pas « je parle à le boulanger ». On dit « je parle au boulanger ». Au féminin, on va garder la préposition et l'article. Ça va donner « je parle à la boulangère ». Même chose, si vous avez du pluriel, on va prendre l'article contracté O, A, U, X. Donc ça donnera « je parle au boulanger » avec un S, parce qu'il y en a plusieurs, et je parle aux boulangères avec un S pareil, parce qu'il y en a plusieurs. Donc les articles contractés, il y a O, A, U et il y a du, D, U. Pour le féminin, je vous le redis, même si je vous en ai déjà parlé, le féminin, on garde de la à la place de du et on garde à la à la place de o. Et ça, ce sont les articles contractés. Donc la contraction d'un article et d'une préposition. Je vous fais un petit rappel. On a vu les articles définis, le, la, les. On a vu les articles indéfinis, un, une, des. On a vu les articles partitifs du ou de la. On a vu aujourd'hui les articles contractés qui sont du et au.
Et demain, on va finir la série sur les articles. Demain, on va voir les cas où on ne met pas d'article du tout. Les cas, les phrases où il n'y a pas d'article. Et maintenant, on va parler de l'expression « raconter des salades ». Comme d'habitude, on va étudier la nature des mots et je vais vous expliquer surtout ce que ces mots veulent dire. Raconter, c'est un verbe du premier groupe. Raconter, c'est dire une histoire, qu'elle soit vraie ou inventée. Raconter, c'est expliquer, c'est narrer. On dit aussi faire le récit d'une histoire vraie ou imaginaire, une histoire imaginée. D'ailleurs, on dit « je vais vous raconter une histoire ». Ici, histoire, ça veut dire quelque chose soit qui s'est passé, un événement qui s'est passé, soit qu'on a inventé. Si vous parlez de l'histoire du pays, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, c'est les événements réels. Ce sont, les événements réels, les événements qui se sont passés. Mais ici, le sens d'histoire, ça peut être d'une histoire imaginaire. Vous imaginez, voilà, je répète, imaginez, votre enfant, votre fils ou votre fille, le soir, avant de se coucher, il va vous dire souvent « Papa, tu peux me raconter une histoire ? Papa, tu nous racontes une histoire ? Ou bien « Maman, raconte-nous une histoire ?» Eh bien, dans ces phrases, j'ai utilisé le verbe « raconter » et « histoire ». Et c'est marrant parce que le verbe « raconter », si vous enlevez la syllabe « ra », donc « R-A », ça donne le verbe « compter ». Eh bien, compter, ça veut dire la même chose que raconter, mais c'est un verbe un peu plus ancien, qu'on utilise un peu moins. Je pourrais dire « je vais vous conter une histoire », mais comme je vous disais, c'est un peu plus ancien. Donc aujourd'hui, il vaut mieux utiliser « raconter ». Raconter, c'est donc un verbe. Et je vais vous conjuguer ce verbe au présent, puis au passé composé. Alors, je donne les pronoms personnels, et après, vous pouvez vous donner la conjugaison, la dire à haute voix si vous la connaissez. Raconter au présent de l'indicatif. Je raconte, tu racontes, il raconte, nous racontons, vous racontez et il raconte. Et maintenant, au passé composé, j'ai raconté, tu as raconté, il a raconté, nous avons raconté, vous avez raconté et ils ont raconté. Et maintenant, on passe au deuxième mot de l'expression. Raconter des salades. Donc le deuxième mot, c'est des, D-E-S. Alors, petite question, interrogation écrite. Des, ici, c'est un article qui est quoi ? Qui est défini ? Qui est partitif ? Qui est contracté ou indéfini? Eh bien ici, des, c'est un article indéfini. Parce qu'on ne connaît pas le nombre de salades. On ne connaît pas la quantité d'histoires qu'on va nous raconter. Et donc le mot salade, le dernier mot. Alors l'emploi le plus utilisé pour salade, c'est le légume qu'on fait pousser dans le jardin, dans le potager. C'est un légume qui est vert, qui n'a que des feuilles et qu'on mange comme une crudité. On met un peu d'huile,
un peu de sel, un peu de vinaigre. On mange de la salade. Vous avez différentes sortes de salades. Et moi, dans mon potager, je faisais pousser de la laitue, de la batavia, de la roquette et de la mâche. Ces 4 mots, ce sont des sortes de salades différentes. Salade, ça peut aussi être une composition de plusieurs ingrédients. Je vous donne des exemples. La salade César, c'est une salade à base de salade, de poulet, de parmesan et de croûtons de pain. Vous avez aussi la salade niçoise. La salade niçoise, il y a de la salade, des tomates, du maïs, des olives. Vous avez quoi d'autre? La salade de chèvre chaud, avec de la salade, du pain grillé et du chèvre bien grillé sur le pain. Ça, c'est magnifique. La salade, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alsacienne, avec de la salade, des légumes et surtout de la saucisse d'Alsace. Vous voyez, il y a plein de salades différentes dans tous les pays du monde. Alors ici, salade, dans notre expression, ça ne veut pas dire légumes, ça ne veut pas dire assiette composée, mais ça veut dire des histoires, des mensonges, des choses qu'on a inventées. Aujourd'hui, on dirait des fake news, par exemple. Je vous donne des exemples. On va dire que vous êtes en cours de français. Vous êtes en classe, donc en physique, à l'école, et votre voisin, la personne à côté de vous, parle beaucoup. Il aime bien parler. Alors, vous trouvez ça sympathique, vous parlez avec lui, mais au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que cette personne ne vous raconte que des histoires fausses, que des mensonges. Donc, à un moment donné, vous décidez d'arrêter de lui parler et d'arrêter de l'écouter, parce qu'il vous aura raconté trop de salades. Il ne fait que raconter des salades. Un autre exemple, on va dire que vous avez un enfant, vous avez un fils, et vous rentrez chez vous le soir, et vous voyez sur le mur de sa chambre de l'écriture au stylo, sur un mur propre. Vous demandez à votre fils si c'est lui qui a fait ça. Il va vous dire « Non papa, non maman, c'est pas moi qui ai fait ça. » Et vous pourrez lui répondre « Ne me raconte pas de salade, je ne vais pas te gronder, dis-moi réellement si c'est toi qui as fait ça ou pas. » Et là, on espère qu'il va vous dire la vérité. Ici, j'ai utilisé l'expression « Ne me raconte pas de salade ». Donc c'est raconter des salades, mais à la forme négative. Ne me dis pas n'importe quoi. Ne me mens pas. Voilà, c'est ça le sens de raconter des salades. Alors elle vient d'où cette expression? Cette expression, en fait, c'est une image, c'est une métaphore. Je vous explique ce que c'est qu'une métaphore, parce qu'en français, on utilise beaucoup la métaphore. La métaphore, c'est utiliser un mot pour en faire deviner un autre. En fait, on va remplacer un mot par un autre, et entre ces deux mots, il y aura quand même un rapport. Je vous donne ici l'exemple de raconter des salades. La salade, je vous en ai parlé, c'est un assortiment d'ingrédients. Plusieurs aliments entre eux dans l'assiette avec un peu d'huile, un peu de vinaigre, un peu de sel et un peu de poivre. Eh bien, imaginez dans une assiette qu'il y a quelques mensonges,
quelques fausses histoires, quelques fake news, et vous assaisonnez avec un peu d'humour, un peu d'ironie, un peu de rigolade. Eh bien, vous pourriez faire passer ces mensonges pour de la réalité. On associe ici la salade qu'on mange à un plat avec des fausses histoires, avec des bêtises. Une métaphore, c'est ça. Dans le podcast 96, Donner sa langue au chat, eh bien ça, c'est une métaphore. On ne donne pas réellement sa langue au chat. On va demander la réponse. On va arrêter de chercher la réponse. Ça, c'est une métaphore. Un autre exemple, si vous dites « j'ai un tigre dans le moteur », vous n'avez pas réellement un animal sauvage dans un moteur. Ça veut dire que votre moteur fait beaucoup de bruit, comme le bruit d'un tigre. Ça, c'est une métaphore aussi. J'espère que vous comprenez le concept parce que c'est un concept très utilisé en français. Donc vous avez compris que raconter des salades, ça veut dire raconter des bêtises, raconter des balivernes, des mensonges, raconter des histoires, raconter n'importe quoi. C'est ça, raconter des salades. En anglais, on dit to tell lies or to spin yards. Et voilà, on arrive au bout de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté. Vous pouvez parler de ce podcast autour de vous pour les gens qui souhaitent apprendre le français. Ça serait top pour promouvoir la langue française. Et surtout en parler, si vous pouvez, dans des forums, dans des applications. C'est ça qui permet pour moi d'avoir plus de vues et d'avoir surtout plus d'écoutes. Et les écoutes, c'est gratifiant pour moi de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce podcast et qui l'apprécient et qui le partagent. Je vais m'arrêter là et à demain. Merci beaucoup, bye bye, hasta luego, mata matane.